Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc il s'agit d'un podcast uniquement dédié à la couture. Je suis Émilie, alias Emi's Couture, donc sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 robes que j'ai réalisées pour moi et une robe pour ma fille, ma grande, qui a 5 ans. J'ai un fail on va dire et le reste ce sont des robes qui sont tout à fait satisfaisantes. Donc mon fail, c'est le premier projet que je vais vous présenter. Il s'agit en fait de la robe Romy du magazine donc, de La Maison Victor. Donc c'est La Maison Victor juillet-août 2016. C'est une robe où il y a un mix entre du jersey et du chêne et trame. En fait, donc elle est faite comme ceci. Voilà. Donc le haut est en jersey et le bas en chêne et trame. Au niveau de l'esprit, je trouvais ça intéressant de pouvoir mélanger les matières. Et en revanche, donc voici le dessin technique. Donc vous voyez, rien de très difficile en fait. Il y a un haut, devant, dos, et puis une jupe devant et dos, et des fronces à la taille. Donc au niveau des points techniques, c'est quand même assez accessible au niveau des débutantes. Et la finition qui m'a interrogée, c'est que l'encolure et les emmanchures sont terminées par un biais. Donc j'avais jamais fait du jersey qui se termine pas par un biais. Souvent c'est des bandes d'emmanchures, d'encolure ou des parmentures. Et je me suis dit que ça allait quand même être délicat, je pense, pour que ça fasse de jolies formes. Et surtout que ça ne se déforme pas, notamment au niveau de l'encolure. Puisqu'en fait, on n'a pas... Normalement, si vous voulez, quand on fait une bande d'encolure en jersey, vous savez, c'est un petit peu plus petit que l'encolure, justement pour étirer, que ça plaque bien, etc. Bon, j'ai suivi les indications du magazine, et effectivement, pour moi, au niveau de la robe, quand je l'ai cousue, c'était pas la finition qui était adaptée à mon avis. Je vais vous montrer le résultat, mais du coup ça va au niveau de l'encolure et j'ai mes biais qui ressortent en fait. Et ça rajoute de l'épaisseur, donc on voit vraiment, d'autant plus que mon jersey est fin, les bandes d'encolure et d'emmanchure. Donc cette robe, j'avais commencé à vous la présenter lors du précédent podcast. Donc j'avais décidé de faire le haut dans un jersey de coton marinière, blanc avec une marinière marine, et puis un crêpe marine pour la jupe. Alors c'est pareil, je pense que mon choix de tissu n'était peut-être pas forcément adapté, puisqu'en fait le crêpe est quand même assez épais, donc assez lourd, et le jersey quant à lui est quand même assez fin. Donc vous voyez, au niveau de l'encolure, donc pourtant j'ai fait un biais jersey moi-même pour que ça reste extensible, mais voilà, ça déjà juste comme ça en la tenant, vous voyez que ça baille et ça fait le même effet sur moi, je vais vous la passer après pour vous montrer. Et vous voyez, on voit vraiment, en fait, ça fait vraiment un effet de relief au niveau du biais sur les emmanchures et l'encolure. La deuxième difficulté que j'ai à cause de mon tissu, c'est, vous voyez la démarcation là entre les deux tissus, on voit vraiment en fait la marge de couture. Ça en soi, il n'y aurait eu que ça, ça pouvait passer. Mais du coup, vous allez voir avec l'encolure, ça fait quand même un effet assez spécial. Donc je vais vous la passer. Moi je la mets à la maison, voilà, histoire d'avoir une petite robe confortable. Mais ça reste un fail pour moi, en tout cas par rapport aux attentes que j'avais sur ce modèle. Donc je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne portée. Donc après, en soi, la forme est sympa. Hop. Voilà. Donc en soi, la robe est sympa. Après, bah, du coup, effectivement, moi j'ai dû quand même la reprendre. J'ai suivi le tableau des tailles de La Maison Victor, mais il a fallu vraiment que je rabote sur les côtés pour que au niveau du haut ça soit bien serré et également que ça se resserre un peu plus à la taille, parce que sinon ça faisait pas en fait une réelle démarcation au niveau de la taille.
Après c'est vrai que j'ai lu à plusieurs endroits qu'effectivement la maison Victor avait tendance aussi à tailler grand, mais j'ai pas réellement l'impression qu'ils aient pris en compte le fait que le haut soit du jersey, que donc il faut normalement que c'est une aisance négative pour vraiment bien donner sur nous. Je ne voulais pas préciser, donc ce modèle là au niveau de la maison Victor, c'est un modèle qui taille de la taille 30 à 48, donc il y a quand même une marge assez importante pour toutes les personnes. Donc moi je l'ai fait en taille 36. Et au niveau du tissu, c'est intéressant parce qu'il faut 45 cm au maximum de tissu pour le haut et 1 mètre de tissu pour le bas. Après moi je l'ai rallongé au niveau de la longueur parce que je voulais une robe un peu plus longue. Donc voilà, donc vous voyez vraiment là, alors déjà ça vrille un peu au niveau du tissu. Et puis si je tire pas dessus, vous voyez, ça a tendance comme ça, on voit en fin de compte l'intérieur, quoi. C'est pas du tout plaqué comme ça le devrait l'être normalement sur du jersey. Donc voilà pour ce premier modèle. Donc c'est un fail mais portable, on va dire. Donc ensuite j'ai réalisé la robe Lilou du livre Couture pour grandes débutantes. C'est un livre de Tilly Wales. Donc c'est la personne qui fait la marque de patron Tilly Hazel Buttons. C'est surtout des modèles un peu vintage. J'ai déjà vu passer 2-3 patrons réalisés et c'est vrai que c'est des jolis modèles. Donc ce livre-là, je le conseille réellement pour les débutantes, il porte bien son nom. En fait, il est intéressant parce que vous avez différents modèles à l'intérieur. Voilà, voilà les différentes pages. Et donc ça va du pantalon de pyjama jusqu'à la robe Lilou que j'ai réalisée. Et en fait, petit à petit, les modèles grimpent en difficulté et en points techniques. Et chaque point technique, en fait, est à chaque fois expliqué, notamment comment doubler, comment réaliser un biais, un ourlet, etc. Donc c'est intéressant. Et ça a vraiment, il y a l'esprit un peu vintage qu'on retrouve dans sa marque. Au niveau des patrons proposés, j'essaie de vous montrer plusieurs modèles. Donc il y a par exemple la jupe Clémence. Voilà, c'est sympathique. Alors moi en fait j'aime bien tous les modèles. Vous avez la robe Mégane. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Voilà la jupe Delphine. Donc c'est des modèles en soi qui sont assez simples et qui ont une coupe, je trouve, originale. Là c'est un petit peu dans l'esprit vintage. Donc j'ai décidé, moi, de réaliser la robe Lilou. Donc c'est celle-ci. Je vous avais montré au niveau du coton. J'ai décidé de la faire dans un coton qui est gris avec des petits pois blancs et des motifs avec des fleurs roses. Des roses du coup. Donc ce modèle, au niveau des tailles, il va de la taille... Alors, c'est des tailles spécifiques en fait, de la taille 1 à la taille 8. Elle dit explicitement en fait que comme il ne faut pas se référer aux tailles du commerce pour sélectionner les tailles d'un patron, elle a fait exprès de ne pas mettre de taille 34 à taille 44 par exemple. Donc elle a renommé les tailles 1 à 8. Pour vous donner une idée, au niveau du tour de poitrine, la taille 1 ça correspond à un tour de poitrine de 76 cm et la taille 8 à un tour de poitrine de 112 cm. Donc je pense que l'éventail est quand même assez large. Et en termes de consommation de tissu, il faut compter 2 mètres de tissu en 150 de large. Moi j'avais 2,50 m de tissu en 140 et il m'en reste au niveau de mon tissu. Donc moi j'ai fait une taille 3. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on a le corsage qui est entièrement doublé. Donc ça fait des finitions qui sont vraiment propres. Donc on a le devant. Et en fait, il y a des pinces poitrine donc, sur le devant. Il y a des pinces également ici. Le dos donc, qui est en 2 parties puisqu'on a une fermeture éclair invisible au niveau du dos. Et ensuite, donc, les jupes devant et dos, donc avec 2 dos au niveau de la jupe puisque la fermeture descend un petit peu en dessous de la taille. Et il y a des plis sur les côtés. Donc le corsage il est entièrement doublé. Donc moi je l'ai doublé dans une popeline de coton que j'avais acheté à Mondial Tissu au tout début où je cousais.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des finitions. Vous voyez, c'est vraiment propre. Et puis ça permet aussi au niveau de la fermeture éclair d'avoir quelque chose de vraiment très propre. Donc les bretelles sont entièrement doublées. Donc j'ai vraiment adoré réaliser ce modèle parce que voilà, c'est vraiment que du plaisir, tout est très bien expliqué, c'est très bien patronné, ça taille bien. Et un peu la fierté en fait d'avoir pu réaliser une robe doublée, d'avoir fait des surpiqûres. Donc ils expliquent bien aussi pour que l'intérieur, la doublure tienne bien, de sous-piquer comme on dit, vous voyez, au niveau des bretelles. Ma fermeture invisible est bien invisible. Alors la seule difficulté que j'ai eue, c'est au niveau de la réalisation des plis. J'ai pas tout à fait compris s'il fallait que je fasse les plis sur le dessus ou sur, donc sur l'extérieur ou l'intérieur de la robe, envers ou endroit. Et bon, moi je l'ai fait de cette manière-là et ça donne pas trop mal. Que vous dire sur cette robe? Vraiment, en fait, j'ai rien de spécial à dire parce qu'aucune difficulté, un réel plaisir à coudre, j'adore le rendu. C'est dû aussi, hein, je pense à mon tissu que j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Donc je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà. Vous voyez, enfin, vraiment elle taille très bien. Et puis l'effet pli, ça fait... voilà, ça donne de l'ampleur à la jupe. Je trouve ça très, très féminin. Voilà, donc je suis vraiment à l'aise dans la robe, elle est très confortable. Donc elle est bien taillée parce que c'est quand même assez cintré, mais voilà, on n'est pas gêné dans nos mouvements. Donc je l'aime beaucoup. Donc c'est un tissu que j'avais acheté quand j'étais en vacances en Ariège. Donc je me souviens plus du magasin des tissus et j'avais payé le coton moins de 10 € le mètre, ça c'est sûr. Et en termes de métrage au niveau de la robe Lilou, ça demande, ah oui je vous l'ai dit, de 2 mètres de tissu en 150 cm. Voilà, donc j'ai utilisé un petit peu plus. Donc voilà pour cette robe. Cette robe m'a réellement appris en fait comment doubler entièrement un corsage quand on n'a pas de manches. Et du coup ça m'a servi, vous allez voir dans mes cousettes suivantes. Donc non seulement elle était très agréable à coudre, mais en plus elle m'a appris quelque chose de très important je pense pour la suite. Donc ensuite j'avais acheté un livre il y a très longtemps, au début que j'ai appris à coudre d'ailleurs. C'est le livre donc Une coupe, 10 robes. Donc c'est un livre en fait où il y a plusieurs types de robes, mais en fait ça part d'un patron ou 2 patrons de base. Et après, on modifie le patron pour obtenir les différentes robes du livre. Donc par exemple, au niveau des robes, je vous montre ce que l'on a. Alors au tout départ, ça explique toutes les bases de la couture, hein, comme beaucoup de livres. Donc la coupe de base, en fait, c'est celle-ci. C'est une robe droite avec une jupe évasée. Et puis après... ça va de la robe salopette, que je trouve très jolie, voilà, à différents modèles de robes. Donc moi, le modèle que j'ai décidé de réaliser, c'est la robe bustier Rosalie, voilà, qui est très jolie, ici présentée en broderie anglaise avec une petite dentelle en bas. Et moi j'ai décidé de le réaliser en coton fleuri également. Donc je l'ai acheté ce coton en même temps que celui-ci dans le magasin. Il vendait vraiment de très jolies choses. Hop, pardon. Donc, voilà, dans ce conto-là. Alors, au niveau de cette robe, autant vous dire que heureusement que j'avais cousu la robe Lilou juste avant. Sinon, je ne m'en serais jamais sortie. Donc, je déconseille ce livre aux débutantes. Parce que, en fait, c'est un livre où les explications, voilà, c'est des explications sans photo. Et en plus, dans mes explications, le point 2 et le point 3, c'est exactement le même texte. Donc ils se sont trompés à l'impression. Donc il me manque une étape en fin de compte au niveau de la réalisation. Donc je me suis complètement servie de ce que j'avais réalisé juste avant pour la robe Lilou, pour ensuite réaliser celle-là. Donc au niveau de cette robe, vous avez
le bustier qui est fait en... alors on a combien de parties? 1, 2, 2 pour le dos et 3 pour le devant en fait. Donc vous avez une partie là et 2 petites parties pour le devant. Et en fait c'est la forme de ces parties du devant qui forment justement le bustier avec, au lieu d'avoir des pinces si vous voulez. Et puis donc pareil c'est cette forme de pièce qui cintre le dos. Et donc on a une jupe, alors on a une petite ceinture, une pièce de ceinture et une jupe qui à la base a des plis. Parce que là on le voit bien par exemple ici. Sauf que sur le patron on voit bien des traits de plis. Dans les explications on parle pas de plis et sur le patron j'ai que 2 traits pour les plis. Alors que pour qu'on ait réellement cet effet pli, normalement il aurait dû en falloir 4 en fin de compte, puisqu'il y a 2 plis qui sont couchés sur les côtés. Donc j'ai refait à ma manière, j'ai froncé tout simplement la jupe pour que ça corresponde à la ceinture. Donc j'ai utilisé la technique d'Elsa toujours en fronçant au lastin, j'ai mesuré avec le lastin, je l'ai mis sur ma jupe en découpant en 4 à chaque fois pour que ça corresponde du coup au tour de taille. C'est pas, voilà, c'est pas plus mal. Là où j'ai pris du temps aussi c'est pour réaliser les bretelles, parce que pour retourner des petites bretelles comme ça c'est pas évident. Mais bon bah c'est comme tout lien qu'il faut retourner hein, de toute façon. Et puis donc à la base cette robe là n'est pas doublée et je me suis servi en fait de la méthode que j'avais vue juste avant dans la robe Lilou pour entièrement doubler le corsage. Et donc il y a une fermeture également éclair invisible. Hop. Donc là j'ai doublé, voilà, dans une popeline noire, le corsage pour que ça fasse net aussi au niveau de la fermeture éclair ici. Donc j'ai doublé jusqu'à la ceinture, ce qui fait que c'est pareil à l'intérieur. Voilà, on ne voit pas la couture qui rejoint la ceinture à la jupe. Sur le patron aussi il y avait une erreur parce que en fin de compte, je sais plus quelle partie, je crois que c'est la ceinture où j'avais une marge d'au moins 4 cm. Donc là j'ai pas compris. Voilà, donc en gros la base est pas mal, mais il faut pas qu'une débutante se lance dedans pour les explications qui ne sont pas claires et où il n'y a pas tout dedans, et pour le patron qui en soi taille bien mais où il y a des pièces qui ne correspondent pas. Sinon bah résultat j'en suis tout à fait satisfaite de cette robe. Simplement bah, tout comme celle pour Lilou, j'ai rallongé, mais j'aurais encore dû plus rallonger parce que moi je suis à l'aise plutôt quand la robe arrive juste au-dessus du genou. Comme je suis maman, je pense que les mamans me comprennent, hein, on est obligé de se baisser, etc. Donc c'est pas évident quand la robe est un petit peu courte. Et puis même pour le travail, moi je suis plus à l'aise si j'ai une robe qui est quand même assez longue. Bon je les mets quand même, hein, puisque c'est des robes qui sont faites pour mettre quand il fait chaud, donc ça choque pas trop. Quoi vous dire d'autre sur cette robe? Au niveau des tailles, c'est un livre où ça va de la taille 34 à la taille 44. Moi j'ai fait une taille 38 pour celle-ci. Et il faut combien de tissu? Alors 1,30 m de tissu plus de la dentelle, puisque eux, ils ont prévu de mettre une bande de dentelle en bas. Moi j'ai pris un petit peu plus de tissu. Voilà, et donc bah, ce coton c'est pareil, j'ai payé moins de 10 € de mètre dans le magasin de mes vacances en Ariège. Donc je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà. Et du devant. Et du dos. Donc elle est un poil courte à mon goût, mais j'aime beaucoup la forme avec la jupe qui s'évase. Voilà, donc bah, j'en suis aussi très satisfaite de cette robe. Après, j'ai décidé de coudre une robe portefeuille qui est issue du magazine Tendance Couture. Donc celui-ci là de l'été, c'est le numéro 29. Je trouve qu'il y a beaucoup de modèles sympas dedans. Ça fait plusieurs magazines que j'achète et je ne m'étais pas encore lancée puisque... Bah, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, je pense que pour se lancer dans un magazine, il faut déjà avoir réalisé plusieurs modèles, connaître les techniques, etc. d'assemblage, au cas où les explications ne sont pas tout à fait claires.
ou pas assez détaillé par rapport à mon niveau de couture. Mais celui-ci, ce magazine-là, les explications en fait sont vraiment détaillées. Vous voyez, vous avez à chaque étape une image. Donc je trouve que c'est bien fait pour ça. Du coup, c'est accessible quand même aux débutantes selon les modèles. Et puis, donc après, le seul bémol, hein, comme tous les magazines, c'est les patrons, puisqu'effectivement, on a beaucoup de patrons sur une planche. Mais bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon modèle était en ligne noire, donc c'est plus facile aussi à repérer. Et puis quand même, au niveau du magazine, il vous donne bien, vous voyez, la forme des pièces avec leurs numéros, etc. Donc c'est plus facile aussi pour identifier les planches sur le patron. Donc c'est un magazine en règle générale, parce qu'en fait les modèles ne font pas toutes les tailles, qui va de la taille 38 à la taille 56, sachant que au niveau des tailles, au niveau du tableau des mensurations, moi par exemple là, j'ai fait un 40 au niveau de ce modèle, alors que ça correspond plus à la taille 40 à la taille 38 sur les tableaux de mensuration en général qu'on peut retrouver. Et donc cette robe là, donc c'est la robe numéro 11 du magazine, c'est celle-ci du coup. Voilà. Donc on peut faire en version courte et en version longue. Donc j'ai essayé de la faire en version courte parce que déjà la version courte ça demande 3 mètres de tissu. Et donc c'était déjà pas mal je trouvais. Et après par contre je me suis dit que c'est vrai que la version longue était jolie aussi. Donc je voulais voir déjà ce que donnait la version courte pour éventuellement m'en refaire une longue après. Le détail qui m'avait quand même attiré l'œil, c'est que la personne qui porte cette robe, elle a quand même une poitrine assez généreuse et le décolleté est quand même assez ouvert. Et c'est vrai que moi j'ai une petite poitrine quoi, et au niveau des décolletés du coup j'essaye d'éviter que ce soit trop ouvert. Surtout qu'en général le portefeuille, on sait que quand c'est assez ouvert, ça a vite fait de s'ouvrir quoi, d'autres avantages. Donc effectivement je vais vous montrer, le haut est un peu large pour moi. Mais vu le tissu que j'ai choisi et la coupe de la robe en règle générale, en fait c'est pas chaud quoi. Donc ça passe. Au niveau de ce modèle, donc moi j'ai utilisé un coupon fleuri. Coupon de tissu fleuri, donc marine avec des fleurs blanches que j'avais acheté sur les coupons de Saint-Pierre. C'est à 3 euros. Non, 3 mètres à 10 euros, donc ça fait 3,30 € oui à peu près du coup le mètre. Et du coup j'ai décidé aussi de doubler, je suis dans la période où je double, de doubler le corsage, donc avec toujours ma popeline noire, la même que celle que j'ai utilisée pour cette robe là. Au niveau des difficultés, alors déjà au niveau du schéma de coupe, en fait si vous voulez la faire soyez vigilante, faites pas comme moi. Parce qu'en fait, quand on regarde, je sais pas si vous allez voir, il faut que je me rapproche assez près. On a l'impression ici en fait que c'est au pli la jupe. Alors qu'en fait il y a bien un gros trait plus épais par rapport au bord. Ce qui veut bien dire que ça se met vers le bord, mais pas au pli en fait. Donc ça moi j'avais pas vu cette subtilité, ce qui fait que quand j'ai monté ma robe, je me suis dit mais comment ça peut être robe portefeuille si j'ai une jupe d'eau, une jupe devant. Je me suis dit qu'il y avait un souci, donc là j'ai bien regardé, effectivement le devant il fallait que je le coupe en deux. Donc c'est ce que j'ai fait après, du coup il me manquait un petit peu de marge de couture. Mais j'ai fait une couture assez proche et ça n'a pas été dérangeant au niveau de la coupe et de la taille. Deuxième difficulté, en fait je me suis posé la question un certain temps. Et en fin de compte, vous voyez là, comme il y a plusieurs modèles en fait. Donc je vous ai montré, il y a la robe longue, il y a la robe courte, mais il y a aussi un petit top. Du coup, donc c'est les modèles qu'on voit ici, le top, la robe courte, la robe longue. Et là au niveau des pièces en fait, la jupe, il y a la pièce et après il y a deux autres pièces qu'on rassemble. Et je me suis demandé si c'était pour la version longue ou pour la version courte. Et en fait c'était pour les deux. Moi j'ai cru que c'était pour la version longue, donc j'ai arrêté ma pièce ici. Alors ça passe quand même. En termes de longueur, j'avais rallongé de 400 cm pour que ça arrive bien au-dessus du genou.
Et par contre, du coup, ça fait des bords en pointe. Mais bon, ça fait une jupe originale. Donc ça passe quand même, mais effectivement, si vous voulez faire ce modèle, bah faites pas comme moi. Décalquez bien aussi les pièces 6 à 6B. Et je pense qu'après, sur les 6 à 6B, du coup, il doit y avoir une ligne. J'ai pas bien vu, moi, sur la planche. Pour s'arrêter si c'est version courte ou faire en entier si c'est version longue. Voilà, donc après au niveau des liens en fait, donc la robe elle est faite comme ceci, donc d'un seul pan, et puis les liens ils sont cousus au-dessus en fait, pris dans la couture de taille. Ça passe pas, il n'y a pas un trou dans lequel ça passe. Donc il y a un petit lien, un grand lien, des manches courtes, donc il y a version sans manches et version manches courtes, moi je voulais des petites manches. Et voilà, après il n'y a pas de pli particulier à réaliser. Donc bah, j'en suis contente. Après effectivement, à un moment donné ils disent qu'on peut mettre une pression à un endroit. J'ai pas bien compris où, et puis bah moi ça tient sans pression. Et puis comme je vous le disais, la seule chose c'est que en fait c'est pas des pinces poitrine, c'est des pinces... Enfin, c'est un corsage un peu comme le bustier. En fait, une couture qui fait comme ça, donc le corsage, la moitié du corsage est en deux parties, ce qui fait que ça forme une pince poitrine. Mais vous voyez, au niveau de la poitrine, ça fait quand même, ça demande une poitrine quand même assez généreuse à la base. Donc, ce qui fait que moi j'ai largement de l'aisance au niveau de cette poitrine. Voilà, que vous dire d'autre? Sinon j'ai pas eu de difficultés particulières pour comprendre les explications. C'est bien fait, ça taille bien. Voilà, si ce n'est qu'au niveau de la poitrine, effectivement, je pense que c'est pour des bonnets un peu plus importants que moi. Donc je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que vraiment la forme est très, très jolie. Vous voyez le côté, alors, je ne sais pas si vous le voyez, là ça fait vraiment une pointe en fait. Ça fait pareil derrière. Voilà. Donc moi par contre il faut vraiment que je serre bien le corsage pour pas que ça soit trop ouvert. Mais du coup ça reste décent. Et puis bah comme j'ai pas fait toute la partie de la jupe, j'ai rallongé de 4 cm heureusement parce que vous voyez ça fait quand même court. Donc c'est une robe sexy du coup, hein, décolletée et assez courte. Mais bon, je la porte en famille et puis ça passe. Voilà, donc bon après elle est confortable et j'aime beaucoup le style. Donc ensuite j'ai cousu, donc ça sera la dernière robe que je vous présenterai aujourd'hui pour moi, la robe Malo d'Anne Kernelis Couture. Hop. Donc il n'y a pas de dessin technique, donc je vous montre le dessin comme ça. Donc c'est une robe qui peut se faire avec des manches courtes ou mancherons plutôt, ou manches 3/4. Et on peut aussi la faire en top. Donc j'ai décidé de la faire donc, avec les mancherons pour l'été, en robe du coup. Mais je compte bien d'en faire des tops aussi parce que j'aime beaucoup la coupe et je trouve que c'est voilà, ça rend bien. Donc sur cette robe du coup, je l'ai réalisée dans un coton très discret. Donc un coton que j'ai pris chez Toto Tissu, j'ai vraiment flashé, moi j'aime beaucoup la couleur pétrole et bon, avec les petites plumes, je sais pas si c'est des feuilles de palmier ou des plumes, c'est un petit mix entre les deux. Et du coup je me suis dit que pour une robe droite comme ça assez simple, bah c'était, voilà, ça pouvait passer, un tissu un petit peu chargé. Voilà, ça fait vraiment été du coup. Donc il y a un devant, un dos, les mancherons qu'on fait un dos puisqu'ils sont doublés, une parementure pour l'encolure et une parementure pour les emmanchures. Ce qui fait très propre au niveau des finitions. On a les poches aussi, donc il y a des poches. Voilà, au niveau des spécificités du modèle, donc assez simple, hein, accessible du coup aux débutantes. Les explications sont bien détaillées avec étape par étape et des photos. Bon après moi ce que j'ai fait en plus qui n'était pas indiqué, j'ai fait des surpiqûres, enfin sous-piqûres du coup. Vous savez quand on pique
la parmenture à la marge de couture pour que ça reste bien à l'intérieur. Parce qu'en fait sur le modèle, eux, ils rentrent la parmenture à l'intérieur et après ils refont une surpiqûre du coup qui est visible sur l'endroit. Du coup, moi j'ai préféré faire une sous-piqûre et comme c'est assez plaqué, la parmenture ne ressort pas. Pareil au niveau des manches. Surtout qu'au niveau des manches, en fait, il y a le mancheron qui passe par-dessus. Donc pareil, on voit rien au niveau de la parmenture. Et donc au niveau du mancheron, j'ai fait un passepoil. Donc j'ai utilisé un coton pétrole que j'avais utilisé au tout début où je cousais pour la robe Centaurée que je vous avais présentée dans l'un de mes premiers podcasts. Et donc je le fais avec une petite cordelette moi-même, ce passepoil. Donc là elle explique bien aussi à quel moment on peut le mettre. Et en fait on le met entre les deux épaisseurs de mancheron. Voilà, alors la difficulté, qui n'est pas vraiment une difficulté mais quelque chose que je changerai, c'est que quand on coud les côtés, en fait on coud d'abord une partie de la poche sur le devant, l'autre partie de la poche sur le dos, et quand on rassemble, donc je vous montre à l'intérieur, quand on rassemble le devant et le dos, en fait on coud tout, les poches en même temps. Voilà, donc ça fait une couture comme ça. En fait, on coud devant-dos, hop, on fait le tour des poches et on repart ensuite en dessous. Sauf que c'est pas forcément évident, je trouve, de tomber pile poil pour que ça soit bien en face, les poches, le devant, le dos. Vous savez, le tissu, ça bouge toujours un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça quand qu'on épingle d'abord les extrémités devant et dos, donc la jupe et puis le dessous de manche. Pour bien être d'équerre partout, sinon on s'est habitué d'avoir un petit décalage en bas. Et donc là du coup je vais vous montrer, mais c'est pas hyper propre. Donc si je refais le modèle avec des poches, je pense que la prochaine je ferai pas forcément de poches. Dans ce cas là je coudrai d'abord les poches entre elles et ensuite le dos et devant, voilà, au moment des poches, pour être sûr que ce soit bien d'équerre. Et je la rallongerai aussi parce que là je l'ai déjà rallongée de 4 cm et c'est encore une robe qui est assez courte. Je pense que je la rallongerai vraiment beaucoup. Là j'ai rajouté 4, au moins encore de 10 cm à mon avis pour que ça arrive vraiment en dessous du genou. Et surtout au niveau de la forme, en fait ça a tendance un peu, je vais vous montrer, à bailler au niveau du dos. Alors je pense aussi que c'est dû à la couture avec les poches. Mais du coup, je pense que ça ferait plus joli si je pouvais mettre une ceinture et vous savez faire blouser un peu le haut. Et pour ça, ça retire un peu sur le bas. Donc il faut que le bas soit quand même assez long pour que ça reste une robe qui descende assez bas au niveau des jambes. Et peut-être que je la referai du coup en viscose. Donc j'aime beaucoup sur celle-ci le côté un petit peu, vous savez, les mancherons qui tient bien. Mais je pense qu'en viscose aussi ça peut être sympa, un petit, voilà, l'effet souple du mancheron, plus l'effet blousant avec une ceinture. Donc voilà, donc j'en suis contente. Alors ça fait vraiment la petite robe d'été, limite robe de plage. J'aime assez. Après, je pense que les coupes droites, c'est pas... Voilà, moi ça me va bien pour être tranquille à